Madame, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. La Gambie revient sur sa décision d'augmenter les tarifs de la traversée du bac de Farafenni. Les négociations entamées hier à Dakar ont abouti, ce lundi, à un consensus autour de 9 points. Le Sénégal se félicite de cette décision. Les deux pays se sont donné rendez-vous au mois de juillet pour parler de notre projet, l'érection d'un pont sur le fleuve. Et puis le pèlerinage marial de Copenhague se termine avec des messages forts. Ayez une vie semblable à celle de Marie, soyez des défenseurs de l'intérêt général. Autant d'invites à l'occasion de la clôture de la 128e édition présidée par le ministre de l'Intérieur. Tour de transmission télé, l'Union africaine des radios et télévisions d'Afrique veut changer la donne. 35 directeurs de chaînes publiques se penchent sur la question à partir de demain à Dakar. De 450 millions, ces droits sont passés à 900 millions pour la CAN 2017 au Gabon. Dans cette édition, Grégoire Diaka, le directeur général de l'UAR, qui est notre invité et qui va nous parler de l'engagement des chaînes de télévision d'Afrique. Bonsoir à tous et bienvenue. 2 jours de négociations, un procès verbal autour de 9 points et l'engagement de 2 pays à travailler pour le retour à la sérénité. Le Sénégal et la Gambie s'accordent à dépasser la situation de blocus notée depuis 3 mois sur la transgambienne. C'est Emmanuel Fall. La reprise des travaux de... Un procès verbal a sanctionné plus de 14 heures de négociations entre les délégations gambiennes et sénégalaises. Ce procès... Le transport de transit routier, le pont de Farafenni et les postes de contrôle juxtaposés, les modalités du commerce de réexportation, les barrières commerciales, le point sur les accords de pêche et l'utilisation de l'espace maritime, la question des migrations et des affaires consulaires, le point sur la coopération judiciaire et policière, la gestion des frontières terrestres et la reprise du trafic entre les 2 pays, le dernier et non le moindre point de notre ordre du jour. Depuis 3 mois, les frontières ont été fermées. La partie gambienne a annoncé avoir apporté la mesure de hausse des tarifs de traversée qui reviennent à 4 000 francs CFA. La partie sénégalaise s'est engagée quant à elle à travailler avec tous les acteurs à la reprise dans les meilleurs délais du trafic. Les 2 parties ont affiché leur volonté à trouver des solutions durables. Il est à présent question de partir sur de nouvelles bases. Nous faisons tous partie de la même famille. Nous espérons que le dialogue entre les 2 pays va se poursuivre. Parfois, des problèmes peuvent survenir, mais nous allons travailler à minimiser les conflits. Je voudrais me féliciter de cette très belle et bonne journée de labeur et saluer la coopération entre nos 2 délégations, ce qui a permis de comprendre les sources des différends et incompréhensions que l'on pouvait constater de part et d'autre et de formuler ensemble, par consensus, dans ce procès verbal qui vient de vous être lu, des décisions et des recommandations fortes, pertinentes, pour venir à bout des problèmes soulevés. La partie gambienne avait émis des réserves techniques concernant la construction du pont qui doit relier les 2 pays. Les 2 délégations se sont donné rendez-vous au mois de juillet pour analyser et trouver des solutions afin de démarrer les travaux. Pèlerinage marial de Popenguine. La cérémonie officielle a constitué le dernier temps fort de la 128e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Le ministre de l'Intérieur, qui conduisait la délégation gouvernementale, a magnifié le message de l'Église autour du thème de cette année. Comme Marie, soyons témoins de la miséricorde. C'est Aluntigo. C'est une cérémonie, entre autres, marquée par les félicitations du ministre de l'Intérieur à la tête de la délégation officielle. Vers la fin de son allocution, Abdoulaye Daouda Diallo a loué la qualité de l'organisation de la 128e édition du pèlerinage marial de Popenguine. C'était après avoir abordé le thème de cette année, comme Marie, soyons témoins de la miséricorde, thème dont il dit qu'il interpelle tout le monde. Vous exhortez certainement toute la communauté sénégalaise, au-delà de la seule Église catholique,
à se mettre en route pour partager la joie de la rencontre avec Dieu, pour faire œuvre de charité, de justice et de paix. Vous nous invitez tous, de quelque beaux religieux que nous puissions être, à ne point rester sur les balcons de la vie, comme disait le pape François, mais à être des citoyens engagés, conscients des bienfaits du Très-Haut dans notre existence et habités du devoir de rendre meilleur notre quartier, notre ville, notre commune et notre pays. Abdoulaye Daouda Diallo a ensuite rappelé la place importante qu'occupe Popenguine dans le programme de modernisation des cités religieuses, si cher au président de la République. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, sollicite vos prières pour un Sénégal de paix, uni et prospère. Le chef de l'État m'a également chargé de vous réitérer sa volonté ferme de poursuivre le travail de modernisation du sanctuaire marial de Popenguine, dont les besoins en infrastructure ne cessent de croître du fait de sa dimension spirituelle toujours grandissante. Ce projet est le bienvenu, soulignera Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui, outre les remerciements envers l'État et ses démembrements, a prié pour un Sénégal débarrassé de ses maux. Prière pour notre pratique de la miséricorde dans le service du bien commun, à travers une culture de l'honnêteté, de la conscience professionnelle et du souci de l'intérêt général. Prière pour le regard de tendresse porté surtout sur les personnes démunies et les blessés de la vie, ses frères et sœurs en humanité. Prière pour le monde scolaire et universitaire, afin que nous respections le droit des élèves et des étudiants à être formés, accompagnés, encadrés, pour leur permettre de préparer sereinement leur avenir. Prière pour la réussite du prochain hivernage, afin de nous assurer de bonnes récoltes en rendant fructueux le travail de nos mains. On aura également noté la présence de différentes familles religieuses de la communauté musulmane, une preuve, s'il n'en est besoin, du bel exemple du vivre ensemble qu'est le Sénégal. Avoir une vie semblable à celle de Marie, c'est l'invite de Monseigneur Jean-Noël Diouf, aux pèlerins venus assister au pèlerinage et à la messe du lundi de Pentecôte, selon l'évêque de Tambacounda. C'est une occasion pour les fidèles de se convertir. Il a, par ailleurs, appelé la communauté chrétienne à ne pas se détourner du sens du pèlerinage marial de Popenguine, Jean Dior. Comme Marie, soyons témoins de la miséricorde divine. C'est autour de ce message que les fidèles chrétiens ont vécu la 128e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Vivre ces paroles, c'est apprendre, comme Marie, à être miséricordieux. Frères et sœurs, à travers notre thème et notre démarche de foi, contemplons et célébrons la mère qui nous a donné Jésus-Christ, en qui est rendu visible la miséricorde de Dieu invisible. La miséricorde doit être plus qu'une parole. Tout chrétien est appelé à la mettre en pratique afin d'être un véritable témoin de la foi. Vêtir ceux qui sont nus, accueillir l'étranger, visiter les malades, exhorter les pécheurs, instruire ceux qui le désirent, conseiller ceux qui sont dans le doute, consoler les affligés, supporter les importuns, pardonner volontiers et prier pour les vivants et les morts. Vivez d'amour, ayez des regards qui ressuscitent, des mains qui relèvent, des oreilles qui consolent. Accepter de venir en pèlerinage, c'est répondre à l'invitation de Marie à suivre le chemin de la foi. Monseigneur Jean-Noël Diouf a rappelé aux pèlerins l'importance de cette démarche de foi. Le pèlerinage à Popenguine doit également être l'occasion d'une démarche de conversion personnelle et collective, d'un temps de prière et de pénitence, de retour vers Dieu en somme. Mais il faut toutefois reconnaître, frères et sœurs, qu'il peut y avoir pour certains d'autres motivations ou raisons
comme par exemple le fait de changer d'air, de découvrir un site comme celui-ci, le désir de rencontrer des amis et même le désir de vendre sa marchandise. Alors attention, car si les motivations secondaires, comme celles que je viens d'évoquer, ou expliquent notre présence ici, il s'agit purement et simplement de tourisme, de sortie, d'escapade. À l'offertoire, les fidèles ont remis en offrande le travail accompli dans les Niayes. Ils ont aussi déposé leurs prières devant l'autel. L'emploi, la situation du monde scolaire, entre autres demandes. Les fidèles chrétiens venus du Sénégal et d'ailleurs ont partagé la joie de communier au pied de Notre-Dame de la Délivrande. Et puis le volet sanitaire a une importance particulière pour la réussite du pèlerinage marial de Popenguine. Et quand on parle de santé, on pense tout de suite aux médicaments. Cette année, la pharmacie nationale a mis à la disposition du district un lot de médicaments de plus de 10 millions de francs CFA, en geste du ministère de la Santé, apprécié à sa juste valeur au Martiawa. D'année en année, le pèlerinage marial de Popenguine monte en puissance. Ce sont d'innombrables fidèles qui convergent vers la cité religieuse et à chaque fois, les autorités sanitaires du district sont appuyées par le ministère de la Santé à travers la pharmacie nationale d'approvisionnement. Le ministère de la Santé a mis à la disposition du district sanitaire de Popenguine un lot très important de médicaments qui nous permet quand même d'assurer une excellente couverture de l'événement. Le district exprime ses besoins en médicaments et autres produits essentiels. Une commission intégrant plusieurs responsables du district et même de la région médicale se charge de la réception, du contrôle et de la distribution. Nous faisons une répartition en fonction de la charge de travail des uns et des autres. Et les différentes entités sont appelées au niveau du district pour venir prendre leurs médicaments. L'appui en produits pharmaceutiques est d'autant plus apprécié que cela permet d'offrir des consultations foraines. Il y a des campagnes de consultation gratuites parce que les populations quand même profitent des événements comme ça pour venir bénéficier de soins et gratuits au niveau des structures sanitaires. Les médicaments destinés à Popenguine sont enlevés à la pharmacie régionale d'approvisionnement de Thiès. Certains produits peuvent arriver à manquer. Dans ce cas, ils sont remplacés ou acquis dans les officines privées. L'UAR se penche sur l'acquisition des droits de retransmission des matchs des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Un véritable casse-tête pour les responsables des chaînes de télévision africaines de services publics qui se réunissent demain à Dakar. Les prix flambent à chaque compétition et varient selon les acquéreurs. Les responsables des chaînes africaines veulent mettre un terme à cette situation. Ibrahim Amoupa. Les droits de retransmission TV, un véritable casse-tête, une équation à plusieurs inconnus pour les chaînes de services publics du continent. Année après année, les prix grimpent, une cherté qui inquiète. Avec mon expérience ici à la RTS, j'en suis déjà à deux cannes. La première, on était à presque un demi-milliard, 500 millions de francs CFA. La deuxième canne, 900 millions, c'est-à-dire un peu plus de 800, presque 1 milliard, ce qui représente les tiers du budget que l'État alloue annuellement à la RTS. Donc, vous voyez que c'est énorme. Et c'est des montants qui sont pris en charge entièrement par l'État du Sénégal. Depuis quelques années, les droits TV de la CAF sont détenus par le groupe français Lagardère, un puissant groupe qui fait du business pour tirer profit de la Coupe d'Afrique au même titre que la CAF, organisatrice de l'événement. Au milieu se trouve le public passionné de football qui parfois est lésé. Je crois qu'il faut se dire qu'il y a peut-être deux droits qui sont en conflit. Il y a le droit pour la CAF, qui est une organisation internationale, auquel nous tous nos États ont délégué le football par le biais des fédérations nationales. Donc la CAF a le droit, parce que c'est la CAF qui organise, c'est sa manifestation sportive. Elle a le droit donc de vendre à qui elle veut et comme elle veut. Mais de notre côté, il y a les populations qui doivent accéder à l'information, qui doivent accéder à ces événements-là.
D'autant plus que cet événement met en scène les équipes nationales. Et les équipes nationales, c'est la nation. Si vous preniez notre drapeau, notre baobab, notre lion et tout ça, vous dites que les Sénégalais ne doivent pas avoir accès à ça. C'est autre chose. L'argent est au cœur du conflit. Le football est devenu une mine d'or, l'opium des peuples. Les détenteurs des droits en sont conscients et n'hésitent pas à imposer leur position dominante aux États et télévisions publiques africaines. C'est généralement sous la pression. Ils attendent 2 mois, 3 mois avant même de dévoiler les montants à débourser pour acquérir ces droits. Et ce qui est plus grave, comme il y a eu un précédent, ces détenteurs continuent de faire preuve de ce que moi je peux appeler du cynisme. Ils jouent sur les États. Il y en a qui vont d'ailleurs directement négocier avec les présidents de la République. Je ne parle pas du Sénégal, bien sûr, ou avec les ministres des Finances. Donc, c'est en général aussi des gens très bien introduits. Alors, il y a eu des pays où les directeurs généraux reçoivent des coups de fil et puis on leur dit « signez ». Aujourd'hui, la situation est intenable pour les télévisions de service public. C'est pourquoi les pays membres de l'Union africaine de radiodiffusion ont décidé de prendre les devants. Pour en parler davantage, nous avons sur ce plateau notre invité Grégoire Ndiaka. Vous êtes le directeur général de l'UAR. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de la RTS. Bonsoir Ibrahim. Alors, la situation semble insupportable pour les chaînes de télévision qui sont de l'UAR. Comment se présentent les choses? Quel est l'état des lieux? Mais vous avez vous-même suivi le cri de cœur de M. Racine Talla, le directeur général de la RTS. C'est une situation très préoccupante. À titre d'illustration, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, je travaillais dans un office qu'on appelle la Cameroun Radio Télévision, la CRTV. Jusqu'à la veille du début de la compétition, nous ne savions pas qui avait les droits. Ça veut dire que nous n'avions pas les droits. Or, généralement, lorsque vous avez des droits, vous mettez, n'est-ce pas, en back-office, une sorte de dispositif qui vous permet, n'est-ce pas, de rentabiliser ces droits. Dans le cas d'espèce, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en 2014, on n'a pas pu le faire. Mais ce qui est encore important à savoir, ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est que à chaque édition, les montants changent. Je dis bien à chaque édition, les montants changent et sans qu'on vous dise exactement pourquoi ils ont changé et sur quels critères on les a fixés. Mais bien plus, vous allez vous rendre compte qu'un pays A paye un montant et un pays B paye un autre montant. Et M. Racine Talla l'a bien dit, c'est à la veille des compétitions qu'on vous dit vous devez payer ce montant. Pas tout simplement parce qu'ils se disent qu'en Afrique, le football est devenu une religion et que s'il n'y a pas la diffusion d'un match de football, les populations vont descendre dans la rue. Oui. C'est donc presque un chantage permanent. Et nous avons décidé, au niveau de l'Union africaine de radiodiffusion, de relire la réglementation en vigueur pour nous rendre compte que, en réalité, nos équipes nationales, la Coupe d'Afrique des Nations, peut être déclarée par nos États comme étant un événement majeur. Et il y a de cela une jurisprudence qui a en la matière, n'est-ce pas? Vous savez que la Belgique a gagné son procès face à la FIFA et à l'UEFA parce qu'elle a déclaré cet événement de force majeure. Donc nous sommes en train, au niveau de l'UAR, de, n'est-ce pas, pianoter sur 2 leviers. Le premier levier, c'est d'abord l'union de nos membres. Nous essayons de mettre nos membres ensemble pour qu'ils sachent que ce n'est pas une fatalité, on peut faire quelque chose. Mais ensuite, nous avons lancé un appel, n'est-ce pas, en direction de l'Union africaine, et cet appel a été entendu. J'ai eu cet après-midi l'immense privilège de m'entretenir avec le président du Sénégal, le président Macky Sall, qui est le président de la CEDEAO et le président d'une grande nation de football. Ça veut dire que les politiques commencent à être conscients de ce danger. Ils commencent à être conscients que cette chose est importante. Comme disait le président Macky Sall, aujourd'hui les politiques doivent maîtriser tous les contours des coûts des droits de retransmission. Alors qui détermine les prix justement? C'est les détenteurs.
c'est les détenteurs qui déterminent les droits et vous commencez une négociation. Généralement, vous commencez la négociation 2 ou 3 mois avant la compétition. Ça fait que à la veille de la compétition, votre voix n'est pas entendue, puisqu'on vous fait dire que s'il n'y a pas la diffusion de matchs, les populations vont descendre dans la rue. Alors c'est comme du wahalé, comme on dirait au Sénégal, du marchandage du client. Pourquoi jusqu'à présent on ne peut pas faire comme dans les autres continents? Mais nous avons commencé, c'est une marche qui commence là, et je voudrais souligner ici à grands traits qu'il n'est pas question pour nous d'engager un combat. Ce n'est pas un combat. C'est d'abord de nous faire reconnaître comme des partenaires par les détenteurs de droits. Et vous savez, lorsqu'on est partenaire, on mérite quelques égards. Quand on est partenaire, on discute. On essaye de s'entendre, on trouve un modus vivendi, on trouve, n'est-ce pas, des solutions pérennes qui sont mutuellement bénéfiques pour tout le monde. Nous ne voulons pas léser les détenteurs de droits, mais nous disons, nous devons nous aussi dire quelque chose, nous devons participer à la construction de cet univers. Est-ce qu'il y a, entre vous et les détenteurs de droits, il y a déjà justement un pont qui pourrait amener à ce que tout le monde s'accorde justement sur la démarche à adopter? Ben, je dois dire qu'au niveau de l'Union africaine de radiodiffusion, lorsque je suis revenu il y a 5 mois au poste, j'ai trouvé une lettre qui avait été écrite par le détenteur de droits de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui demandait à l'Union de travailler avec elle pour qu'on puisse voir la question des droits de retransmission. Et cette négociation n'a pas pu avoir lieu, tout simplement parce que au niveau des détenteurs, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas qui était détenteur. Et celui qui avait écrit lui-même n'avait pas la certitude qu'il deviendrait le détenteur. D'ailleurs, il n'est pas devenu, in fine, le détenteur exclusif des droits de retransmission. Alors, cette lettre n'a pas pu prospérer. Mais c'est un élément important. Le deuxième élément important, c'est que, en réalité, nous voulons que dans cette négociation, tout le monde puisse trouver son compte. Même les détenteurs de droits, si la chose est mise sur la table, parce qu'il y a des États récalcitrants. Je vais vous dire, vous êtes à la RTS, vous savez qu'il y a tout un État qui a piraté le signal de la RTS la fois dernière, qui a dit, moi je ne paye pas, et puis ils se sont branchés sur la RTS. Alors que si on se met sur la table autour d'une table de négociation, je crois qu'on va trouver des solutions pour éviter tout cela. Et cela est dans l'intérêt aussi des détenteurs de droits. C'est-à-dire que la négociation est importante pour tout le monde. Et les instances du football africain, la CAF ou du football international, la FIFA, quel rôle jouent-elles justement? Mais je dois dire qu'en ce qui concerne la FIFA, vous avez certainement pu le noter, nous ne nous plaignons pas beaucoup. Parce que nous avons un partenariat prioritaire avec la FIFA. Elle a compris très vite que le plus important, l'objectif final qu'il fallait atteindre, c'était de mettre le football au service, à la disposition des populations africaines. Et la FIFA a mis sur pied un partenariat qui fait en sorte que, je vais vous le dire, les coûts de droits de retransmission des matchs de la Coupe du Monde coûtent 5 fois moins que ceux de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la CAF qui... Allez y voir clair. Ça piétine au niveau de la CAF. Je ne le dis pas, à vous de comprendre. Alors aujourd'hui, vous êtes à Dakar, vous êtes presque 35 directeurs généraux. Qu'est-ce que vous comptez sortir justement de cette rencontre? Je dois dire que c'est une grande première. Depuis la création de l'Union africaine, c'est la première fois qu'on trouve autant de délégués qui viennent, n'est-ce pas, parler d'une question et d'une question spécifique. Ça veut dire que la question des droits de retransmission est une question vitale. Vous avez entendu encore le directeur général de la RTS dire que les coûts de droits de retransmission s'élevaient et représentaient environ le tiers des avoirs de la subvention que l'État accorde à la RTS. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Il n'y a pas un seul organisme qui ne souffre de cette question. D'abord, tout le monde, je vais vous dire encore, pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on nous avait dit on va vous vendre un package. LC2 nous avait dit à la CRTV, à l'époque, j'étais à la CRTV, on nous avait dit on va vous vendre un package. Et à la fin, on nous a vendu les matchs de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, et on a oublié le package. Ça veut dire qu'il y a eu même tromperie dans la matière. Vous comprenez? Donc, nous sommes là pour nous entendre sur la voie à suivre.
pour faire face à la question des droits de retransmission. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Allez-vous payer les 900 millions pour la prochaine CAN? Je ne suis pas, vous savez, moi je suis un serviteur des organismes membres. Je ne peux pas ici préjuger de ce qui va arriver demain au terme de ces négociations, mais je crois que j'ai cru lire, n'est-ce pas, dans ce qui se passe, dans les discussions en coulisses et autres, que rien ne sera plus comme avant. Merci. En tout cas, Grégoire Ndiaka, vous êtes le directeur général de l'UAIR qui se réunit à Dakar demain pour parler justement de cette question centrale et cruciale, les droits de retransmission, en notre mot. Oui, je voudrais prendre avantage de ma présence ici pour dire merci au président Macky Sall, qui a accepté de parrainer la rencontre de Dakar et qui a mis à notre disposition une logistique importante. Nous disons donc merci au président et à l'ensemble du peuple sénégalais pour toute la sollicitude que ce peuple manifeste à notre endroit, à l'endroit de l'UAIR. Et je voudrais dire un merci particulier à Racine Talla, le directeur général de la RTS, pour tout ce qu'il a fait, et au personnel de la RTS pour cet investissement important. C'est une question qui nous concerne tous et je crois que la RTS l'a très bien compris. Merci Grégoire Ndiaka. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'UAIR. Les enjeux sont de taille. On va suivre tout cela avec cette rencontre de Dakar prévue demain. Le directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique poursuit sa tournée d'information dans les régions. L'étape de Matam a permis de rencontrer les destinataires. Séance d'explication suivie par notre reporter Oumou Kalsoum Sall. Mis en place depuis 2014, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique est destiné au personnel d'entreprise, aux demandeurs d'emploi et aux porteurs de projets d'insertion. À toutes ces cibles, une formation initiale ou continue est proposée, l'objectif étant d'accroître le taux de qualification professionnelle du capital humain. Il y a des opportunités économiques extrêmement importantes dans la région de Matam, avec les ressources minières, avec l'agriculture, l'élevage, la pêche, qui constituent essentiellement des secteurs extrêmement importants et qui sont des viviers aussi, des leviers du développement économique régional. Si le centre appuie les acteurs dans ce domaine en renforçant leurs compétences, en les rendant plus à même de répondre aux exigences du marché du travail, on ne peut que le saluer. À travers une tournée nationale, il s'agit de sensibiliser et d'informer les différentes cibles de cette disposition et des conditions pour en bénéficier. Il est avéré aujourd'hui que la population en âge de travailler au Sénégal, une faible partie de cette population a une qualification professionnelle. C'est la raison pour laquelle l'État, comme je l'ai dit, à travers le ministère de la formation professionnelle, a mis en place cet outil. Et particulièrement pour Matam et pour toutes les autres régions, les secteurs porteurs et prioritaires de chaque région devront être et seront accompagnés par le 3FPT. Jusqu'ici, nous avons un peu moins de 600 travailleurs qui ont été formés depuis la création du 3FPT, mais malheureusement nous avons constaté que ces cibles-là en général sont de Dakar. Ce fonds permettra d'une part à l'État d'organiser et d'institutionnaliser davantage la formation professionnelle. D'autre part, ce fonds permettra à l'État de faire éclore ce potentiel qui sommeille en nos jeunes filles et garçons à l'intérieur du Sénégal. La Banque mondiale, l'Agence française de développement, entre autres partenaires qui ont accompagné le Sénégal pour la mise en place de ce fonds. À Matam, les secteurs miniers et agricoles ont été mis en exergue pour qu'ils constituent des priorités pour les futurs bénéficiaires de ce fonds. Nous revenons sur cette rencontre de l'UAIR prévue demain à Dakar pour juste rappeler et signaler que la réunion débute à partir de 8 h et que c'est le Premier ministre, Mahamadou Boun Abdallah Dionne, qui va présider cette rencontre. Notre pays abrite pour la première fois en Afrique francophone un sommet de génétique, une discipline peu connue, pourtant essentielle pour l'homme. En effet, beaucoup de maladies ont une origine héréditaire et tous les caractères humains sont l'expression de la génétique. Pour en savoir un peu plus, suivons ce reportage d'Oumar Diawa. Discipline pourtant mal connue. Qu'est-ce que c'est que la génétique? Parce que les gens ne comprennent pas en fait ce qu'est la génétique. Pour résumer, on peut dire que la génétique,
c'est une discipline qui étudie le génome. Et le génome, c'est quoi? C'est ce qui forme l'individu. C'est-à-dire la base, c'est ce qu'on appelle l'ADN. La base de chaque individu, animal ou végétal, l'ADN, acide désoxyribonucléique. Cet ADN, dont on connaît la structure depuis le milieu des années 50, est héréditaire. Cet ADN va se transmettre aux générations suivantes. Ces maladies génétiques se transmettent d'un individu à la prochaine descendance. Des maladies qui se transmettent, la drépanocytose est l'une des plus connues en Afrique. Chaque fois qu'une maladie touche un gène, on dit que c'est une maladie génétique. La trisomie 21, qu'on appelle le syndrome de Down, vous avez également le syndrome de Turner. Bien entendu, il existe d'autres maladies génétiques complexes et très handicapantes. Même si elles ne sont pas aussi fréquentes que les autres maladies, les maladies génétiques sont en général rares, mais graves. Le meilleur traitement serait la thérapie génique. Or, la thérapie génique n'est pas à la portée de tout le monde. La Société africaine de génétique a choisi le Sénégal pour son 9e congrès, une première en Afrique francophone. L'Afrique est en retard par rapport à la génétique humaine. Et donc, la nécessité est qu'il faut essayer de renforcer ses capacités. Le cadre de recherche est étroit en Afrique où il est impossible de dresser un karyotype, une carte d'identité génétique dans plusieurs pays. Le diagnostic, le plus souvent, est très difficile à faire. Et au Sénégal, il n'y a qu'un seul laboratoire qui peut faire un karyotype, c'est le laboratoire de l'hôpital Aristide Le Dantec. Les chercheurs sénégalais placent beaucoup d'espoir au projet de Diamniadio. Les ministres de l'enseignement supérieur Nous espérons que dans le projet enseignement supérieur de Diamniadio, il y aura une place pour la génétique avec du matériel performant, sans quoi c'est impossible. Développer la génétique en général est un impératif de santé publique, car au fond, de nombreuses maladies non héréditaires s'expliquent par des prédispositions génétiques. C'est tout l'intérêt de susciter des vocations chez les étudiants. Nous parlons tout à fait d'autre chose. Le vent, qui ne rime souvent pas avec abondance de poissons. À Soumbédioune, par exemple, les pêcheurs profitent de l'accalmie pour approvisionner le marché du poisson. Il y en a, mais les clients se font désirer. C'est le reportage d'Amir Tambengfal. 17h à Soumbédioune, heure d'accostage de quelques pirogues parties en mer le matin. Pour Malik Diop et son groupe, la pêche a été bonne. Nous venons de rentrer de la pêche. Dieu merci, nous avons du poisson. Le moment est très propice pour aller en mer, car ces temps-ci, il n'y a pas beaucoup de vent. À quelques mètres de là, des poissons frais de plusieurs espèces sont visibles sur les étals. Et des dorades, il y en avait à foison. Il y a une semaine, la caisse de dorade se vendait à 16 000 francs CFA. Aujourd'hui, tu peux l'avoir à 12 000 francs même, mais c'est juste pour un laps de temps. Du côté des clients, les prix sont jugés abordables. J'ai acheté une barre à 7 000. Je négocie un petit peu. Oui, ça va, c'est abordable. Après, il faut aller un petit peu, comme on dit. Ça dépend. C'est comme d'habitude ici, on va négocier tout. Mais c'est abordable. 3 000. Et merlou de merlou à 4 000. Des prix abordables pour certains types de poissons. Les gros poissons comme le mérou, la carpe rouge, entre autres, ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Yaahi dafa seer lool ay yeex bi parce que fi ne ay 27 000 bi ay 20 et quelques mille yi ay 20 000 yi ay 17 000 yi ay 11 000 ay 10 000 yi nii fi ne ñu ko jënd ay kilo 2500. Autre marché, autre décor. À Anne, rares sont les clients trouvés sur place. Pourtant, le marché est bien approvisionné. Il y a du poisson, mais il n'y a pas de l'argent. C'est ça le défaut. Il y a bien de poissons, mais il n'y a pas de l'argent. Il y a des poissons frais, mais il n'y a pas de l'argent. Mais petit, c'est bien. En fait, c'est des prix qui sont complètement fluctuants. On ne sait pas trop quel est le vrai prix. Ils disent ce qu'ils veulent en fait. Des poissonniers qui guettent désespérément les clients pour écouler leurs produits. Nous avons fait 15 jours en mer. Nous vendons la caisse de carpe rouge à 200, 300 000 francs. Pour les carpes moyennes, la caisse coûte 80 000 francs. Cela dépend du marché.
Ça dépend de la façon de faire. Comparé aux semaines passées, les marchés de Soumbédioune et Anne sont bien approvisionnés en poissons. Vendeurs et pêcheurs espèrent tout simplement voir assez de clients pour écouler leurs produits. Jean-Pierre Bemba, ancien chef rebelle de la RDC, comparé de nouveau devant la CPI, arrêté en 2008 pour crime de guerre. Il risque 30 ans de prison, voire la perpétuité. C'est d'une Fall. Après 5 ans d'un interminable procès, le Congolais Jean-Pierre Bemba comparaissait de nouveau ce lundi devant la CPI qui doit déterminer sa peine pour les crimes perpétrés par sa milice en Centrafrique, tandis qu'un expert présentait les répercussions des viols commis par ses troupes. Le 21 mars, au terme d'un procès ouvert en novembre 2010, la Cour pénale internationale a reconnu l'ancien chef rebelle du nord de la RDC coupable de 5 crimes de guerre ou crimes contre l'humanité commis en 2002 et 2003 en Centrafrique, en vertu de la responsabilité du commandant. Les débats se sont ouverts ce lundi et doivent s'achever mercredi. Durant ces 3 jours, les juges entendront plusieurs témoins. 53 ans, vice-président de RDC entre 2003 et 2006, Jean-Pierre Bemba encourt jusqu'à 30 ans de prison, voire la perpétuité. Il a déjà passé 8 années en détention. Riche homme d'affaires, devenu chef de guerre, Jean-Pierre Bemba avait perdu en 2006 l'élection présidentielle contre Joseph Kabila au second tour. Il a été arrêté en 2008 puis remis à la CPI. Il est également poursuivi dans une affaire de subornation de témoins. Sa participation à l'élection présidentielle prévue pour la fin 2016 semble d'ores et déjà compromise. Une compétition de slam pour la promotion de la libre expression au service de la science. Le Goethe Institut, qui a réuni plusieurs étudiants autour de thèmes d'actualité, a voulu promouvoir cet art. Sénégalais et Camerounais ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Daraba. Partager les sciences autrement, c'est la nouvelle trouvaille de Goethe Institut à travers un nouveau concept. C'est un slam. Le Goethe Institut offre aux scientifiques de tous bords, qu'ils soient dans les sciences formelles, les sciences naturelles, tout genre, sciences sociales, de permettre aux scientifiques de pouvoir donc partager leurs textes d'une manière plus allégée, sous la forme d'un slam. L'Institut allemand, en mettant sur pied ce projet, l'a accompagné d'un atelier de formation en slam. De nouveaux slameurs sénégalais, pas comme les autres, qui, durant ce week-end, ont pu mesurer leur talent. Ils étaient en compétition avec ceux du Cameroun. Les rencontres sont plus belles que les batailles. Donc c'est vrai, ils s'affrontent, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que maintenant, des gens qui ne se connaissaient pas vont pouvoir s'échanger des contacts, vont se parler sur les réseaux sociaux. Donc c'est des gens qui ont fait des études sur les sciences, qui venaient présenter ces sciences-là, sans respecter les méthodologies habituelles. Donc ils venaient les présenter de manière simple. Les étudiants sénégalais qui se sont essayés à cet exercice pensent avoir trouvé le bon créneau pour promouvoir les sciences. C'était sur les compétences informationnelles, c'est-à-dire comment former les étudiants à la recherche de l'information. Le fait de mettre en interaction les étudiants du Sénégal et ceux du Cameroun permet de faire un message et un partage de connaissances, d'expériences et de moments de travail. Dakar est à sa première édition, Yaoundé à sa deuxième. Les deux capitales, le temps d'un week-end, ont pu découvrir de nouveaux talents des scientifiques loin des vers de la poésie. Handball, fin du tournoi de la zone sud. Sédhiou Handball Club a été sacré chez les filles et Tamba Handball Club chez les hommes. Ce tournoi permet aux deux clubs de se qualifier au tournoi interzonal pour l'accession à l'élite. Abdoulaziz Ban. Grande joie du côté de Sédhiou Handball Club après la victoire sur l'université Assane Seck de Ziguinchor. Une victoire par 25-23 qui permet à l'équipe de Sédhiou de remporter le tournoi de la zone sud chez les filles. Elles ont fait un match extraordinaire. Elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Et au finish, je crois qu'on a tous vu le résultat. Elles ont remporté le tournoi qui leur permet de jouer
les demi-finales pour la qualification en première division. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes en deuxième division, mais nous essayons encore de revenir en première division. Et je crois que ce tournoi l'a montré. Ces jeunes filles ont abattu un travail extraordinaire pour préparer ce tournoi. Et je crois que ça a porté ses fruits. Chez les garçons, c'est l'équipe de Tamba qui est sacrée. Tamba Handball Club est venu à bout de Kolda par 22 à 21. Un bilan satisfaisant du tournoi est tiré. Féliciter les amis de la zone sud. Les 4 ligues qui forment la zone sud, à savoir Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Ziguinchor. Féliciter Ziguinchor pour l'organisation, puisque c'est Ziguinchor qui accueille. La ligue a organisé dans des conditions difficiles, c'est vrai, mais in fine, les ligues participantes, les équipes sont très satisfaites de la volonté exprimée par les amis de Ziguinchor. J'ai tenu personnellement à être là pour voir en fait ce que nous devions faire en termes de développement de la discipline en zone sud. Le handball, je m'en rends compte, se porte très bien en zone sud. Ce tournoi est qualificatif au tournoi interzonal pour l'accession à l'élite. La zone sud va compter sur ses 2 représentants, à savoir Sédhiou chez les filles et Tamba chez les garçons. Je rappelle que l'UAR se penche demain sur les droits de retransmission télé pour la CAN 2017, mais également pour les autres compétitions à venir. La cérémonie est prévue à partir de 8 h et elle sera présidée par le Premier ministre. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Le week-end. J'ai eu une semaine tellement chargée. Je viens juste de présenter mon projet de resto à la banque. C'est un projet que j'ai pu faire grâce aux bons conseils de mes copines et aussi grâce à Facebook. Avec Facebook Flex, on a pu tâter gratuitement. Hyper pratique. On a réussi à tout boucler cette semaine. La seule chose qui manquait, c'était le feu vert de la banque. Et devinez quoi? Je l'ai eu. À partir de 100 francs de recharge crédit, profite de Facebook gratuit grâce à Facebook Flex. Passe en mode gratuit pour chatter et commenter gratuitement en illimité. Découvre aussi les nouveaux forfaits internet de Tigo au dièse 100 dièse. Love it. Mais je ne comprends pas pourquoi tu portes tout ça. Tu connais pas Wiesel? Transfert d'argent? Wiesel, transfert d'argent. Oui, Wiesel. Avec Wiesel, envoyer et retirer de l'argent en toute sécurité dans plus de 5000 points de vente total et Tigo Cash partout au Sénégal. Du 15 mars au 31 mai, tentez de gagner tous les jours par tirage au sort un super lot CCBM Electronics, frigo, télé, tablette et un lot final exceptionnel et une voiture chérie QQ. Weasel, just what you need. bokki Sénégal bokki turfis yi bokki amateurs yi su ngeen déggee woote boobu nag nga xam ne liñ doon xaar agsi na muy nag le grand prix du chef de l'État. Darou Salam suq ko na ci ginnaaw waaye Linguère baa ngi ci kanam. Dimanche lay am ci hippodrome yow ma ko du ca kees teg ko nag ci màggaayu nag ak daraja son excellence le président kooku nag mooy borom plan émergent. Linguère baa ngi ci kanam kan la ci comité national di àndal nag notre sponsor leader loterie nationale du Sénégal ak kan ca bopp ba Amadou Samba Kane ak kan ak docteur Cheikh Kanté ak kan ak Aminata Mbengue Ndiaye ministre de l'élevage nekk bés bu mag ak kan ak ci nga xam ne nag mooy Makhtar Ba ak comité national bi ci boppam. La ilaha illallah elle a fait de bout à bout Linguère bi raw na. Alaaji Cheikh Tidiane Niang nee na mi ngi ciy woo borom fas yëpp nag di ci woo turfis yëpp nag waaye nag muy nekk en direct ci seen télévision nationale. cey la RTS. Touré bi course mag na tey Cheikh Tidiane Touré bi course mag na tey. suba ba léegi toogum dimbali naa sama benn xarit muy ut liggéey yónnee nañu ay CV yu bëri ci ay site internet pour ut liggéey posté naa sama coiffure bu bees bii xam naa maa ngi buzz ci Facebook ci ngoon si def naa ay recherche pour sama exposé
gis naa ay information yu bari ci internet bi yaakaar naa ni dina am note bu baax ci sama journée jeexagul de maa ngi nii ak sama gaay di naan caay. yow tamit profitel ci internet ak forfait internet Tigo yi tapel dièse 100 dièse ngir tànn sa forfait benn fan juróom ñaari fan wala fanweeri fan li ko dalee ci ñaar fukk kese. Tigo dund ko bégee ko. Sous le haut patronage de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, M. Oumar Gueye, ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, invite les populations à la cérémonie d'ouverture officielle du nouveau canal du fleuve Casamance qui se tiendra au port de Ziguinchor le samedi 21 mai 2016 à 11h30. Cet événement se tient dans le cadre du projet Orio de développement du port de Ziguinchor, piloté par l'Agence nationale des affaires maritimes, ANAM, sur financement conjoint du Royaume des Pays-Bas et de la République du Sénégal. Mise en place terminée à 11h10. Soirée exceptionnelle, événement exceptionnel à Saly. La SAPCO Sénégal présente Youssou Ndour et le Super Étoile en spécial soirée à Saly. Le concert exceptionnel pour clôturer la semaine du tourisme local ce vendredi 27 mai au golfe de Saly à partir de 21h. Vendredi 27 mai, Youssou Ndour, la star planétaire. Youssou Ndour, la grande forme. Ana ki bëgg Sénégal, ana ki way Sénégal rek. Youssou Ndour nee na Sénégal rek déggal. Youssou Ndour, vendredi 27 mai, fii ci Saly, entrée unique 10 000 francs, VIP 20 000, réservé leen léegi yéen waa Saly ci 33 957 11 22 33 957 11 22 Youssou Ndour fu mu génn nga ne foofoo neex waa Youssou Ndour lu mu narati sax déggal ni ngeen di solo noonu lay solo saa su ngeen bëggee waaw kon nag waa Saly xew baa ngoog. L'agence Prodivis, CEPA, Sun Service et la Fédération sénégalaise d'athlétisme vous présentent la 9e édition du meeting international d'athlétisme de la ville de Dakar. Le mercredi 25 mai, toute la famille au stade, petit déjeuner et déjeuner servi gratuitement au public. lu mosulam Sénégal wala sax Afrique wala adduna bi meeting international d'athlétisme bi am fii ci Dakar at bu jot moo ñëw ak ay thèmes yu bees takk 60 000 spectateurs yëpp dañ leen di jox ndekki ak añ xanaa neex na meeting bi mësu fi am te nag des na day am kermesse bu mag a mag exposition ci stand yu yomb lool pour entreprise yi nga xamante ni bëgg nañ fa teew du vendredi 20 au mercredi 25 vendredi 20 ñu nar fa amal ngoyaan samedi 21 hip hop bi ñëw dimanche nag acoustique lay doon ak méga concert bu mag a mag bi am mercredi 25 bu 19h jotee inchallah meeting athlétisme bu ren bi toj la nara def Sénégal ñoo fa. Journée de réflexion pour examiner les voies et moyens susceptibles d'apporter des solutions face à l'augmentation constante des coûts des droits de retransmission des événements sportifs. L'Union africaine de radiodiffusion accueille des délégués de 35 pays africains ce 17 mai 2016 à l'hôtel Terrou-Bi. Manifestation placée sous le haut patronage du président Macky Sall, président du NEPAD et de la CEDEAO. Le comité technique des ministres de l'information et de la communication de l'Union africaine appelle à soutenir l'UAR pour l'achat des droits de retransmission des événements sportifs à des prix abordables. Quelle solution pour le service public de l'audiovisuel en Afrique? Réponse à l'occasion de la journée de réflexion ce 17 mai 2016 à l'hôtel Terrou-Bi.